Uswa Hasana, le plus parfait exemple. Hazrat Muhammad Mustafa, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, est le seul personnage et prophète dans l'histoire qui a pu mener son existence dans les détails les plus délicats. Au cours de la succession prophétique, des comportements plus magnifiques, les uns que les autres, orientèrent l'humanité vers la justice. Par ailleurs, un nombre indéfini de ces souvenirs ont pu être transmis jusqu'à nos jours. Cependant, le guide du jour de la résurrection, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, de la plus simple à la plus complète des manières, a répercuté toutes ses paroles et ses actions en étant suivies et transcrites tels des indicateurs de prestige pour l'histoire. Qui plus est, par la grâce d'Allah, cette considération qui date depuis des siècles sera glorifiée et transmise jusqu'à la fin des temps. Face aux calamités et aux surprises que réserve la vie, et pour pouvoir s'en éloigner, nous sommes dans l'obligation de mener notre existence selon des critères de bonne moralité et de rationalité afin de maintenir l'équilibre entre toutes les valeurs morales telles que la charité, la patience, la gratitude, la pureté du cœur, l'obéissance, la conviction, la loyauté, l'humilité et la tradition. Au vu de ces particularités, et à titre de modèle à imiter, notre Seigneur a honoré l'humanité entière par le plus bel exemple de vie que fut notre gracieux et irréprochable prophète. Qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. Sa vie est un modèle pour toutes les générations jusqu'au jour de la résurrection. Dans le Coran, de telles paroles lui sont attribuées. Et il y aura pour toi, certes, une récompense jamais interrompue, et tu es certes d'une moralité éminente. Coran, sourate 68, versets 3, 4. L'honorable personnalité de notre prophète, grâce aux apparences éternellement perceptibles chez l'homme, détermine le point culminant des comportements humains. Il est un modèle prophétique éminent qui, à travers sa précieuse méthodologie d'appel à l'islam, demeure véritablement un exemple essentiel dans l'humanité. Allah le Tout-Puissant, à travers la locution coranique Uswa Hasana, a présenté Muhammad Mustafa comme le plus parfait exemple. Allah le Tout-Puissant dit dans le Coran: En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Coran, sourate 33, verset 21. Notre prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a démontré à chaque phase de la vie une beauté et une perfection exceptionnelles. Dans un flux constant lié à la quintessence vitale, toutes sortes d'éclats convaincants se trouvaient en détail dans sa personnalité. Ainsi, chaque personne peut bâtir sa propre personnalité à partir de son exemple vénérable et référentiel, Sunnah, et se munir des plus excellents caractères. La vie du prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, est le meilleur exemple pour chaque être humain. Il est le meilleur exemple du guide spirituel. Il est l'exemple le plus équitable du chef de l'État. Il est l'exemple à suivre pour ceux qui entrent dans le jardin de l'amour divin. Il est l'exemple dans la gratitude et la modestie quand le Seigneur accorde ses bienfaits en abondance. Il est le plus grand exemple de patience et de soumission dans les moments et les endroits les plus malaisés. Il est le meilleur exemple de générosité et de désintérêt lors de la distribution des butins. Il est l'exemple le plus fin de compassion envers la famille. Il est le plus grand exemple de compassion envers le faible, le délaissé et l'asservi. Il est l'exemple de pardon et de tolérance envers le coupable. Si vous êtes une personne riche, contemplez l'humilité et la générosité du prophète Muhammad, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, qui gagna le cœur des chefs,
qui ont commandé toute l'Arabie. Si vous êtes une personne faible, adoptez l'exemple du prophète, qui a vécu sous le règne des polythéistes oppresseurs et usurpateurs de la Mecque. Si vous êtes un conquérant triomphant, prenez exemple sur la vie du prophète courageux, qui a défait ses ennemis au cours des batailles respectives de Badr et de Hunayn. Qu'Allah vous en préserve. S'il vous arrive d'essuyer une défaite, rappelez-vous de l'exemple du prophète qui, après la bataille d'Uhud, a marché avec dignité, courage et confiance en Allah parmi ses compagnons tombés martyrs ou blessés. Si vous êtes enseignant, contemplez l'exemple du prophète qui a enseigné les ordres divins en donnant au sein de sa mosquée son éclaircissement doux et sensible aux gens de la Soufa, Ashab al-Soufa. Si vous êtes étudiant, prenez exemple sur le prophète qui s'est agenouillé devant l'ange Gabriel, digne de confiance, Jibril al-Amin. Si vous êtes un prédicateur ou un guide spirituel sincère, Murshid, écoutez la voix du prophète qui répand la sagesse à ses compagnons. Soyez attentifs, corps et âme, à sa douce voix. Si vous voulez défendre et transmettre la vérité, et que dans cet engagement vous n'ayez aucun soutien, contemplez alors la vie du prophète qui, à la Mecque, a proclamé la vérité devant ses oppresseurs, tout en les invitant à l'embrasser. Si vous avez vaincu et anéanti votre ennemi, dominé l'obstination de votre adversaire, détruit les superstitions et proclamé la vérité, faites revivre en vous cette scène où le jour de la conquête de la Mecque, le prophète qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix est entré dans la ville sacrée sur son chameau, tête baissée et en état de prosternation. Il entra dans la ville en tant que commandant victorieux et gratifié qui plus est d'une grande modestie. Si vous êtes exploitant agricole, prenez exemple sur le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, qui, après avoir conquis les terres de Bani Nadr, Khaybar et Fadak, a choisi les personnes les plus habiles pour cultiver et contrôler ces terres de la manière la plus productive. Si vous êtes seul, sans compagnie, songez à celui qui fut orphelin d'Abdallah et d'Amina, leur très cher et innocent fils unique. Si vous êtes un adolescent, méditez sur la vie de ce jeune candidat à la prophétie, berger du troupeau de son oncle Abu Talib à la Mecque. Si vous êtes un homme d'affaires et que vous voyagez pour commercer, prêtez attention aux événements qui sont survenus à la personne la plus honorée, Mohammed, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, lorsqu'il conduisit la caravane de la Mecque jusqu'à Bousra, en Syrie. Si vous êtes un juge ou un médiateur, évoquez sa justice et sa prévoyance lorsqu'il résolut le conflit entre les tribus mécoises qui voulaient gagner le prestige de remettre la pierre noire, Hajar al-Aswad, dans la Kaaba alors qu'ils étaient sur le point de s'entretuer. Considérez de nouveau l'histoire. À Médine, à l'intérieur de la mosquée du prophète, considérez-le lorsqu'il jugeait parmi les hommes avec égalité, justice et équité, bien qu'il y eût parmi eux des riches et des pauvres. Si vous êtes un époux, observez le comportement du prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, à l'égard de ses épouses, Khadija et Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elles. Considérez sa tendresse et sa sensibilité. Si vous êtes un père de famille, tâchez de comprendre l'attitude du prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, à l'égard de sa fille, Fatima al-Zahra, qu'Allah soit satisfait d'elle. Apprenez de lui la manière de se comporter lorsqu'il était en compagnie de ses petits-enfants, Hassan et Hussein, qu'Allah soit satisfait d'eux. Qui que vous soyez, quel que soit votre comportement, nuit et jour, à n'importe quel moment, vous trouverez dans l'exemple du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, un modèle de guide spirituel et de maître parfait. Il est un guide par le biais duquel, selon le principe de ses traditions, vous serez en mesure de corriger vos défauts. Il est même en mesure de mettre sa lumière et à sa manière de guider, vous vous libérerez
des handicaps de la vie et vous trouverez la vraie sérénité. En vertu de sa lumière et de son inspiration, chacun a la capacité de surmonter les difficultés de la vie et de retrouver la quiétude. Incontestablement, sa vie ressemble à un bouquet de fleurs rares et agréables, à une germe de roses parfumées et de musc. Comme nous le savons, la vie du prophète est également le plus bel exemple assimilable à certains points contradictoires de la communauté. Par exemple, la vie d'un condamné ne détermine pas le modèle de vie d'un juge, et la vie d'un juge ne détermine pas le modèle de vie d'un condamné. Ceci est aussi comparable à l'état d'un pauvre qui se débat dans sa carence et dans une lutte de survie. En termes d'existence, il ne présente aucune ressemblance avec le riche. Quant à notre prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, il représente un exemple pour ces deux cas de figure, car Allah le Tout-Puissant l'a spécialement doté d'une certaine supériorité à l'égard de la société en faisant préalablement de lui un orphelin, issu du niveau le plus bas et qui, graduellement, est parvenu au plus haut sommet de sa force et de son pouvoir. C'est-à-dire qu'il gradua de cette qualité de chef de nation à la prophétie. Durant la période où il vécut, le prophète a présenté un exemple de comportements idéaux liés à toutes sortes de rénovations scientifiques et d'agitations relatives à la vie de l'homme. Sa vie a été un tel exemple que tous ceux qui se situent à n'importe quel échelon de la société sont en mesure de découvrir en lui des exemples parfaits. Ceci dans le but d'améliorer leur comportement en les réalisant selon leurs moyens et capacités. En résumé, il est l'art le plus merveilleux qu'Allah a dévoilé dans le monde, du plus bas au plus haut niveau de l'existence. Pour toute profession ou caractère, il demeure le plus parfait exemple pour l'être humain. En vertu de sa personnalité singulière, il est une très excellente référence pour les croyants à grande vocation. Face aux efforts des guides dirigés dans le but d'orienter l'humanité vers le chemin de la délivrance, hormis les prophètes et leurs fidèles engagés également vers le même objectif, tous les autres hommes, notamment les philosophes, qui ont une compréhension assez idéale de toute chose, ont toujours été indifférents à la question. Les prophètes, en revanche, ayant été chargés d'une révélation divine, sont venus en tant que guides spirituels, s'approuvant mutuellement. Ces derniers ont tous été porteurs de messages divins. Allah a dit ceci, disait-il toujours, alors que les philosophes ont tâché et tâchent toujours de trouver pour les hommes le vrai chemin de la délivrance au moyen de leur conduite, excluant toute considération de la réalité divine, s'affolant de leurs commentaires personnels à chaque fois qu'ils s'expriment en disant « selon moi, c'est comme ceci ou cela ». Qui plus est, leurs courants philosophiques naissent déjà dans la contradiction et leurs idées s'opposent les unes les autres. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas revenir au chemin de la délivrance, que ce soit pour eux ou bien pour toutes les communautés. Par exemple, Aristote, bien qu'il fût bien l'initiateur de quelques lois et règles de spéculation éthique éloignées elles aussi de toute révélation divine, n'a jamais pu affirmer avoir trouvé la sérénité en appliquant les principes de sa philosophie. Et personne à ce jour ne peut affirmer le contraire. C'est parce que le cœur des philosophes n'est pas purifié, que leur intérieur n'est pas nettoyé spirituellement. Leurs pensées et leurs actions n'ont pas atteint une maturité suffisante, que seule la révélation aurait pu apporter. À cause de tout cela, tous les systèmes de raisonnement qu'ils élaborèrent n'ont jamais pu aller au-delà des salles de conférence ou des lignes de leurs ouvrages. Le Coran, cet exemple de texte vénérable, est l'unique moyen qui permet aux anges et à la descendance humaine de se défendre de toute conduite pouvant les entraîner dans les calamités. Les exemples les plus concrets et les plus effectifs au sein du Coran se trouvent également dans la riche biographie du prophète Mohammed, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. Dans ce cas, le plus exigeant devoir qui incombe à la descendance humaine, dans le sens de l'accomplissement obligatoire, est d'être en parfaite harmonie avec le Coran et la Sunna, tradition prophétique, c'est-à-dire choisir le Coran et la Sunna comme source de vie. Étant donné qu'ils sont les souvenirs éternels de la lumière de l'existence, ils sont par conséquent
considérés comme des guides sûrs. D'une part, notre maître, le prophète Mohammed, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, avait gagné la sympathie et la confiance du peuple bien avant le début de sa mission prophétique. Ce peuple, connaissant déjà son bon caractère, sa bonté et sa droiture. Sa personnalité présenta une telle perfection que les gens le nommèrent le digne de confiance. Fort de cette réalité, il commença à prêcher peu après la révélation. Sa communauté lui avait donc attribué la particularité d'être nommé le digne de confiance. Lorsqu'un jour, celle-ci fut en désaccord à propos de la pose de la pierre noire qui eut lieu lors des travaux de la réfection de la Kaaba, elle accepta sans objection son arbitrage. Le messager d'Allah marcha tellement sur le chemin de la loyauté que durant la période où nul n'avait encore foi en lui, Abu Sufyan, qui était alors un grand ennemi du prophète, répondit ainsi à la question d'Héraclius, empereur de Byzance. N'a-t-il jamais faussé ses engagements? Réponse: non, il les honore à chaque fois. Nul ne trouva à redire sur cela. Par contre, le degré de confiance que manifestaient les Arabes durant l'époque de l'ignorance, Jahiliya, envers le prophète était tel que son pire ennemi, Abu Jahl, en l'occurrence, lui dit un jour: Ô Muhammad, je n'affirme pas que tu sois un menteur, mais je n'aime pas la religion que tu as apportée. Le Coran illustre ce propos par le verset suivant. Nous savons qu'en vérité ce qu'ils disent te chagrine. Or, vraiment, ils ne croient pas que tu es un menteur, mais ce sont les versets, le Coran, d'Allah que les injustes renient. Coran, sourate 6, verset 33. Ses ennemis les plus hostiles durent reconnaître et attester du plus profond de leur cœur et de leur conscience la véracité du message qu'apportait le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. En revanche, ils le rejetèrent uniquement à cause de leur orgueil entretenu par leurs désirs et leurs passions. Voici un hadith qui illustre avec clarté sa position de sultan, Muhammad al-Amin parmi les idolâtres. En pleine bataille de Khaybar, un berger juif du nom de Yasser, et figurant parmi les gens de bonne moralité, vint au prophète. Après avoir causé quelques minutes avec lui, le juif embrassa l'islam et eut pour vocation d'aller rejoindre l'armée des musulmans. Le prophète lui ordonna de rapporter les moutons à leurs propriétaires respectifs alors que le combat faisait rage et que le manque de provisions devenait évident parmi les musulmans. Nul doute que cet ordre du prophète est un exemple très important du respect qui doit être accordé à toute consigne. Cette réalité du caractère irréprochable et de la sublime moralité du prophète fit l'objet d'une inspiration dans les hadiths de Hazrat Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, concernant son fameux voyage nocturne, Mi'raj. S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Toute chose parvenant à un état de soulagement grâce au contenu de cette expression. Lorsqu'on examine objectivement la vie du prophète Mohammed, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, on ne peut constater qu'il est vraiment en tout point de vue le modèle à suivre pour chaque individu, pour l'humanité entière, pour tout l'univers jusqu'à la fin des temps. Il existe d'autres innombrables événements qui attestent des sentiments d'équité, de compassion et de miséricorde qui l'animaient. Aucun érudit non musulman, considérant cet unique flambeau propager sa lumière dans l'univers, ne peut nier, du plus profond de son cœur, sa vertu et son haut degré de réalisation. Même s'ils n'adhèrent pas à l'islam, ils attestèrent cependant de sa valeur et de sa réussite. Parmi ces érudits, Thomas Carlyle écrivit ceci. Sa naissance a été la dissipation des ténèbres par la lumière. Dans de Encyclopædia Britannica, les vertus du prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, sont mentionnées en ces termes.
Aucun prophète ni aucun réformateur religieux n'a pu atteindre en aussi peu de temps la réussite qu'a atteint Muhammad. Bosworth Smith a dit: Muhammad est unanimement, purement et simplement le plus grand des réformateurs. L'écrivain Stanley Lan Poole reconnaît cette vérité. Le jour où Muhammad infligea la plus lourde défaite à ses ennemis, ce fut aussi pour lui le jour où il gagna la plus grande bataille de la vertu. Ce jour-là, il pardonna, sans contrepartie, à tous les Qurayshites et étendit son pardon à tous les Mécois. Enfin, Arthur Gilman a dit: Nous pouvons observer sa grandeur d'âme lors de la victoire remportée à la Mecque. Les actes commis contre lui auparavant auraient très bien pu l'inciter à la vengeance, mais Muhammad empêcha son armée de répandre le sang. Il fit preuve alors d'une grande compassion et en remercia Dieu. Lafayette, l'un des précurseurs des idées de base de la Révolution française de 1789, bien avant que la célèbre Déclaration des droits de l'homme ne soit publiée, étudia tous les systèmes de droit et en considérant la supériorité du droit islamique s'exclama: Ô Muhammad, personne n'a pu égaler le niveau de justice que tu as exercé. Le fait même que des opposants probables le reconnaissent et l'acceptent est une vertu en soi. Les vertus du prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, son intelligence et sa sagesse ont été même unanimement reconnues par ceux qui ne croyaient pas en lui. C'est parce que Mohammed, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, possédait tous les éléments du comportement parfait qu'il a pu répondre aisément aux questions essentielles de la vie auxquelles tous les hommes sont confrontés à différentes étapes de leur existence. Ainsi, par son exemple vivant et ses faits et gestes, il sera à jamais considéré comme un guide et éducateur. Lui qui, sur terre, occupe le point essentiel de l'éducation de tous les hommes. Lui qui répand la lumière sur le chemin de ceux qui le cherchent. Sa guidée, pour tous ceux qui sont en quête d'authenticité, est une lampe éclairante et sûre. Lui, l'unique éducateur de l'humanité. Les gens qui se sont assis autour de lui ont constitué un univers dans lequel toutes les catégories de personnes se sont rassemblées. Toutes les nations, malgré les différences de langue, de couleur et de race, de niveau de vie sociale et culturelle, étaient unies dans ce milieu. Il n'y avait aucune restriction qui excluait les hommes de ce lieu. Celui-ci n'était pas approprié spécifiquement à une communauté précise, mais il était considéré comme un lieu de convivialité qui prenait l'homme par le moyen de la science et du surnaturel afin de lui rendre sa vraie valeur. Il n'y avait donc pas de différence entre le faible et le fort. Considérez les partisans de notre maître, le prophète Mohammed, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, et vous verrez des personnes distinguées comme Najashi, le souverain d'Abyssinie, le grand Farwa de Ma'an, Zulkila, le roi de Himyar, Dalaïmi de Firouz, Barakaboud, l'un des vénérables du Yémen, Ubayd et Ja'far parmi les gouverneurs d'Oman. Si l'on devait de nouveau observer à côté de ces rois dirigeant les esclaves et les personnes démunies, on pourrait citer les noms de Bilal, Yassir, Suhaib, Habab, Ammar, Abu Fukayha, que Dieu soit satisfait de tous, mais aussi des servantes et des femmes sans soutien telles que Soumaïa, Loubaïna, Zinira, Nadia et Abis. Parmi ces honorables compagnons, il y avait des individus doués d'intelligence, pourvus de pensées rayonnantes et solides, aptes à donner quelques avis même dans les situations délicates. D'autres possédaient de profondes connaissances des secrets de ce bas monde, ainsi que des personnes capables de diriger des pays avec habileté. Ceux qui suivirent le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, dirigèrent des villes et des provinces. Les hommes connurent la paix grâce à eux et goûtèrent aux saveurs de la justice. Ils propagèrent la paix et la sérénité parmi les populations. Grâce à eux, les hommes vécurent comme des frères.